Alors aujourd'hui, je réponds à l'une de vos questions que vous m'avez partagées sur Instagram en section DM. On m'a demandé, et alors j'ai mon petit papier ici, pourquoi on attire les hommes que l'on ne veut pas, les hommes que l'on veut ne veulent pas de nous. Alors cette question, je l'ai choisie parce que je sais que beaucoup d'entre vous se posent cette question et que vous vivez souvent cette problématique du type putain, j'attire tout le temps des mecs qui gravitent autour de mon postérieur, mais moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Je veux plus. Et en fait, je vais étayer mon propos en plusieurs points. J'ai ici devant moi mon petit ordinateur avec des bullet points que je vais aborder avec toi. Je vais essayer d'être le plus structuré possible, mais bon, si tu es sur cette chaîne, tu sais déjà d'avance que j'ai un esprit qui fonctionne en feu d'artifice. Et je vais aller au feeling parce que c'est ça qui me fait vibrer. Je vais essayer de t'apporter le plus de clarté possible par rapport à ce que tu veux, par rapport à tes besoins, par rapport à ce que tu crois avoir besoin, par rapport à tes besoins officieux, officiels et enfin à ta capacité à t'aimer suffisamment pour ne pas être dans ce auto-sabotage. Voilà rapidement ce par quoi on va passer dans cette vidéo. Avant d'attaquer, la première des choses, c'est que si à ton tour, toi également qui regardes cette vidéo, tu as cette appétence à pouvoir converser directement avec moi ou si tu te dis que ce que tu es en train de vivre correspond à quelque chose que beaucoup de personnes vivent, bah, je t'invite à faire de même, c'est-à-dire m'envoyer une question directement sur Instagram en DM, on pourra échanger de vive voix ensemble. Alors soit tu le fais par vocal, soit par écrit comme ici, comme cette femme qui m'a partagé cette question, que je te montre directement à l'écran juste après en post-prod. Eh bien, voilà, tu pourras le faire. Maintenant, on va aller à l'essentiel. Déjà, la première des choses, c'est que… Attends, voir, je vais sur l'ordinateur. La première des choses, c'est est-ce que tu es totalement au clair avec ce que tu veux comme relation. Ici, j'ai demandé à cette femme quelles étaient les trois singularités, les trois caractéristiques qu'elle voulait observer chez son prétendant. Comme tu vois ici, les trois choses qui ont émané, ce sont des choses classiques. B.A.B.A. Je suis sûr que si je t'avais posé la question à toi, il y a de très fortes chances, statistiquement parlant, que tu puisses me pondre quelque chose de très similaire. Ok. Et c'est normal parce qu'il y a une intelligence collective et il y a une idée de ce vers quoi on aimerait converger. Or, il y a ce que tu veux et ce dont tu as besoin. Déjà, ce dont tu as besoin, c'est d'éduquer ton palais. C'est de savoir avec davantage de clarté ce que tu veux véritablement observer dans ta relation. Et pour ce faire, tu as besoin déjà de venir ressentir de la gratitude envers ton passé. Au lieu de voir tes relations passées comme de belles merdes, d'expériences vraiment dont tu aurais aimé te délester plus rapidement parce que tu as dilapidé ton temps, ton énergie et tu t'es usé à la tâche pour pas grand-chose, au lieu de le percevoir comme tel, vois-le davantage comme un ingrédient de ta future réussite. À titre personnel, alors j'aime pas trop raconter ma life, mais pour les quelques relations dans ma vie qui ont compté, bah en fait à chacune d'entre elles, j'ai appris des choses sur moi. J'ai appris en fait que j'étais en incapacité totale de tolérer telle ou telle chose et je le prends en considération aujourd'hui dans la relation avec laquelle bah, je suis au top aujourd'hui. J'ai appris aussi des choses en fait sur ce que je pouvais faire parce que je me croyais totalement incapable de tolérer certaines choses et finalement ouais, je suis flex de ouf avec ça parce qu'on a tout un tas de pensées limitantes par rapport à nos skills, par rapport à nos compétences, par rapport à nos capacités d'engagement et petit à petit l'oiseau fait son nid. Il y a une phrase que je dis souvent à mes clientes, c'est qu'un éléphant ne se mange jamais en une seule et même bouchée. Aujourd'hui, si tu fais le constat, il se peut que dans tes relations, bah en fait, tu peux en extraire le nectar. Vérifier à chacune d'entre elles quelle a été ta part de responsabilité, qu'est-ce que tu as dû faire et qu'est-ce que tu aurais pu ne pas faire ou qu'est-ce que tu regrettes d'avoir fait parce que tu as été en trop grande dissonance avec ton système de valeurs. Déjà, rien que ça, prendre le temps de va te permettre d'étayer et de, comment on appelle ça, de rajouter de la garniture en fait à ta perception, à qu'est-ce que je veux vraiment dans ma relation, quelles sont les singularités que je veux observer chez mon partenaire. Parce que si tu te contentes, alors dans ma question, j'ai volontairement demandé juste trois pour que ce soit synthétique, parce que sinon j'aurais pu me prendre un gros pavé en pleine tronchasse et je voulais juste être efficient, efficace. Donc ces trois mots-là, ok, ça te correspond peut-être, mais l'idée c'est vraiment de prendre le temps en termes d'exercice, de faire le profil de ton homme idéal, de façon à savoir vraiment en fait ce que tu veux observer chez lui. Ça, c'est la première des choses.
par rapport à ton passé. Maintenant, il y a aussi le besoin officiel et officieux. L'officiel, bon, on l'a déjà vu, hein, voilà, c'est les trois seules caractéristiques ici, plus toutes les autres, mais il y a également les besoins officieux. Typiquement, une femme en besoin officieux, tout comme un homme d'ailleurs qui puisait, va avoir besoin d'une validation externe. Pourquoi? Parce que depuis tout petit, on nous a modelé à chercher cette validation extérieure, que ce soit à travers les bonnes notes, voilà, le regard, la glorification de nos parents, en mode « c'est bien, bravo, félicitations ». Et en grandissant, on continue à mener cette quête de manière beaucoup plus subtile, bien moins officielle, vraiment hop, doucement, despacito, mais on continue à le faire. Un des moyens relativement simples que tu as de rendre ce côté officieux, officiel chez toi pour que tu puisses vérifier ce dont tu as besoin, c'est de te poser la question suivante. Alors écoute bien et juste après, je t'invite à mettre pause sur cette vidéo pour qu'elle te soit le plus efficace, le plus, comment on appelle ça, productive. Hein. Tu n'es pas là juste pour te divertir, tu es là pour faire en sorte de travailler sur toi. En tout cas, c'est comme ça que j'aime concevoir mes vidéos et j'espère que c'est comme ça que tu les digères. Je dois avoir faim, qu'est-ce que je... Garniture, digestion, je sais pas, c'est même pas l'heure du goûter. Enfin bref, donc tu vas mettre pause et tu vas mettre sur papier en fait la réponse à cette question-là. Qu'est-ce que toi, en tant que femme, tu aimerais observer dans le regard de ton partenaire quand ses yeux se posent sur toi? Réfléchis longuement à cette question et si tu prends le temps il se peut que tu fasses un énorme pas en avant par rapport à ce que tu veux chercher chez ton partenaire. Ok. Maintenant, on prend pour argent comptant le fait que tu saches vraiment, mais vraiment profondément ce que tu veux comme mec à tes côtés. La question c'est, est-ce que tu te sens vraiment prête à l'accueillir? Parce que si tu manques d'estime personnelle, si tu n'es pas convaincu, tu paraîtras comme non convaincante. Et si demain tu attires cet homme à toi mais que tu n'es pas convaincu de ta valeur, ben en fait tu vas le faire fuir. Non pas que lui n'est pas convaincu, mais tu vas le convaincre que tu n'es peut-être pas la bonne. Alors tu vas me dire, mais à quelle heure je vais faire ça? Et ben en fait, avec de très simples phrases du type ah non mais tu sais je devrais… je pense bientôt aller à la salle de sport parce que je sais j'en ai bien besoin. Celle-là, je l'ai entendue plein de fois. Ah non, mais là, j'ai mangé un peu trop, je sais que j'aurais pas dû, j'ai du poids à perdre. J'utilise vraiment l'exemple du poids parce que ça cristallise beaucoup de choses chez vous, mesdames. Maintenant, il y a tout un tas d'autres trucs du type ouais, maman, je suis une maman célibataire, c'est compliqué. C'est compliqué, tout est une question de logistique et d'organisation, d'anticipation, à vrai dire. Mais quand tu es une maman solo, souvent, tu as une volonté, comment est-ce qu'on appelle ça, de compenser, voire même de surcompenser. Et c'est comme ça, en fait, que la partie adverse finit par comprendre que bah, tu n'es pas la bonne en fait. À cause de tout ça, parce que tu n'es pas convaincu, donc tu n'es pas convaincante. Quelqu'un qui ne s'aime pas, comment veux-tu que quelqu'un d'autre puisse t'aimer si toi-même tu as de l'amertume, tout un tas de névroses, de difficultés en interne. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que aujourd'hui, dans l'état actuel, dans ta config, dans ton contexte de ta life, est-ce que tu t'aimes suffisamment pour accueillir la personne? Parce que si tu n'es pas convaincu, ça ne sert à rien en fait de partir à la prospection, à la quête. Alors évidemment, tu peux t'envoyer en l'air, tu peux butiner, tu peux justement éduquer ton palais comme on a dit au début de vidéo, mais ça ne sera pas dans l'optique de construire, de fonder un truc solide, ancré, avec des fucking racines. Non, chaque chose en son temps. D'abord, il faut que tu travailles sur toi. Il y a longtemps de ça, j'avais utilisé cette image un peu olé olé, mais on s'en fiche. De toute façon, si tu es là, c'est que tu tolères mon humour. Je pars du principe que chaque femme a un jardin secret et qu'il faut idéalement que chacune d'entre elles puisse devenir son propre jardin, enfin son propre jardinier pour faire en sorte que ça se passe bien à l'intérieur. Typiquement, voilà, travailler sur ses blessures, travailler sur sa capacité à communiquer, travailler sur tout un tas de choses. D'ailleurs, à parté, regardant cet extrait de conversation avec cette femme, je demandais si comment est-ce qu'on appelle ça, elle incarnait à 100% en fait les trois caractéristiques qu'elle veut observer chez son partenaire. Et puis là, tu vois, il y a une forme de dissonance. Si moi-même, je n'incarne pas un bon communicant, comment veux-tu que l'autre le soit? Et de toute façon, si tu ne l'es pas, tu ne peux pas le demander en fait. Parce que ça fait de toi quelqu'un de un peu ingrat ou je ne sais pas quel est le terme le plus approprié, mais il y aurait comme qui dirait un déséquilibre, une dissonance que tu ne tolérerais pas chez lui. Alors pourquoi lui le tolérerait chez toi? En fait, il y a toujours cette forme de réciprocité. Ma chérie, je suis en train de tourner une vidéo YouTube, juste si tu veux me laisser encore 5 minutes. Moi, tu avais dit 30, je pensais avoir le temps de, mais tu es trop rapide. Ah, t'as dit 20, mais à culpa. Enfin bref, du coup, par rapport à la communication, tu vois très bien ce que je veux dire. Je reviens au sujet initial de l'auto-sabotage. C'était de se demander aussi, c'est que si ce mec rentre dans ta vie, est-ce que tu vas pas auto-saboter la relation?
Tu vas me dire non, comme tout à l'heure. Mais si je creuse un tout petit peu, est-ce que tu n'as pas peur que cette personne rentre tellement intimement dans ta vie qu'elle risque d'y déceler en fait certaines failles, ta vraie vulnérabilité? Parce que si tu n'es pas OK avec toutes les caractéristiques, les singularités qui constituent ta personnalité, ton caractère, bah en fait, tu risques de rentrer dans l'autosabotage. Parce que peut-être bien que dans ton passé, je ne sais pas, tu as été blessé, peut-être que tu as été rejeté, abandonné, que ce soit par un homme ou dans un socle familial, je ne sais pas. Il y a cette phrase que j'utilisais souvent dans mes coachings, c'était cette image de cette femme qui a, tout comme toi certainement, un jardin intime. Et l'idée, c'est simplement de se demander, aujourd'hui, est-ce que ton jardin intime est suffisamment bien pour attirer à toi un jardinier de qualité? Pour que ce jardinier puisse à son tour s'occuper de ton petit buisson. Si je puis dire ça comme ça, l'idée c'est que tu puisses être suffisamment attirante parce que tu es déjà bien toi-même avec tes propres galères, tes propres difficultés et qu'en parallèle tu puisses avoir la clarté par rapport à ce que tu veux observer et mettre dans ton jardin. Voilà. Parce que si tu n'es pas aligné face à tout ça, mon hypothèse te concernant et concernant cette femme, c'est que tant qu'elle n'est pas alignée vraiment avec tout ça, bah en fait elle va réitérer encore et encore ce même schéma. D'où sa question, ce sera le mot de la fin, c'est pourquoi on attire les hommes que l'on ne veut pas. Alors c'est peut-être parce qu'au final, c'est pas parce que tu les veux pas, c'est parce que tu en as besoin pour un, étayer ton palais, l'éduquer. Et de deux, c'est peut-être parce que c'est un ingrédient de ta future réussite, parce que tu n'étais pas encore prête. Je pense qu'on est arrivé à la fin de cette petite vidéo. Je vais essayer de la raccourcir au maximum parce que comme d'hab, ça part dans tous les sens. Je te souhaite une très bonne journée. J'espère que tu as pris pause, que tu as pris le temps de rédiger les choses pour répondre aux questions et que tu puisses faire ce travail. Parce que je ne veux pas que tu sois juste spectatrice de ces vidéos, je veux vraiment que tu puisses mettre en place des stratégies pour rajouter de la clarté dans ton grenier émotionnel. Je te souhaite une très bonne journée et prends soin de toi.